Je sais même pas si je dois crier ou pas. Je suis même pas énervé, les mecs. En fait, je le savais. Avant le match, j'avais prédit un Real Madrid lunatique. Un Real Madrid à plusieurs visages. Comment, en l'espace de 3 jours d'intervalle, t'es capable de produire, de montrer un beau visage et de montrer une purge pareille? C'est un Real Madrid lunatique, les mecs. Alors en vrai, ça s'explique. C'est très très simple. C'est pas Bouba Ali, un lunatique pour ceux qui ont la ref. C'est qu'en fait, ce Real Madrid face à des blocs bas, on est clownesque. On n'est pas une équipe de foot face à des blocs bas. On sait rien faire. On improvise. On passe le ballon à Vini qui court tout droit. 0 QI foot. Bappé, il touche pas de ballon pendant 20 minutes. Il vient décrocher. Donc du coup, il y a personne dans la zone. Et à droite, t'as un déséquilibre, il y a personne. Voilà la strat du Real Madrid face à des blocs bas. C'est fort. Vraiment, c'est fort. Et ce Real Madrid, les gars, existe seulement quand il y a de l'espace. On existe seulement quand il y a de l'espace, quand l'équipe adverse nous laisse des espaces. De par nos joueurs, le profil de nos attaquants, c'est des mecs qui ont besoin d'avaler des espaces, des joueurs de transition, c'est des sprinters qu'on a devant. Par contre, quand il faut jouer au foot, contrôle, passe, débloquer un bloc adverse, jouer entre les lignes, jouer vertical, faire des appels, presser, il y a tellement de lacunes dans cette équipe, les mecs. Dans ce Real, il y a tellement de lacunes basiques, hein, les standards. Hein. Je vous ai dit, c'est une équipe lunatique. Comment tu passes d'un visage comme ça contre Bilbao à cette bouillie de football amorphe, une équipe inexistante. Faible, mais d'une faiblesse, les gars. Moi, je vous dis, la première mi-temps, je l'ai passé sur mon téléphone. D'habitude, je regarde les matchs, je suis concentré, j'étais en train de scroll sur mon téléphone, les mecs. Je me suis endormi presque, vraiment. Waouh. Oh, c'est grave, là. Hein. Non, franchement, c'est grave. Parce que la Liga est terminée. Est-ce qu'il faut vraiment débrief ce match aussi? Franchement, les gars. Le Celta, déjà, on va parler du Celta Vigo. Bravo. Bravo à eux, ils sont venus, ils ont fait leur match parfait. Bien défendre, rester en bloc bas, jouer en contre. Alors, ils nous mettent un super but. C'était même pas sur un contre, c'était une attaque un peu placée. Ça joue sur le côté, un centre, petit ballon extérieur, petite touche extérieure du pied. Rien à dire. 1-0. Et ensuite, tu te prends le deuxième avec Iago Aspas pour son 400e match. Félicitations à lui, il faut le souligner. Bravo Iago Aspas. 400e match, une victoire plus une passe D. Voilà, le QI football, la petite passe dans le dos entre les lignes, petite passe en profondeur pour son coéquipier qui rentre, qui dribble Courtois et qui rentre comme du n'importe quoi dans la cage. Mais vous voyez ce qu'a fait Iago Aspas, ce petit ballon, ce QI football qu'il a à 38 ans. Il n'y a pas un joueur du Real qui l'a. Pourtant, on a des joueurs créatifs. Hein. Ah, attention, les Arda, les Bellingham, et on a Bappé qui tricote. Il n'y a pas un mec qui sait casser des lignes, faire une passe en profondeur, faire une extra passe, péter le verrou d'un bloc bas. On sait pas le faire. On touche trop la balle. On essaie de dribbler tout seul. Vini, Bappé. On dribble. Il y a 3 mecs autour de nous. Et ensuite, tu fais quoi? Tu iras nulle part. Nulle part et tu mérites d'aller nulle part. Le Barça mérite de remporter sa Liga, de par le jeu qu'il propose. C'est un Barça qui est faible en plus. Hein. Bon, nous, on est encore plus faible qu'eux, hein, mais c'est un Barça qui n'est même pas au point. C'est même pas un Barça Prime. Hein. Comparé à la saison passée, on n'est même pas sur un Barça Prime. C'est un Barça qui a des problèmes défensifs, qui se prend beaucoup de buts. Désolé d'ailleurs aux supporters du Barça, j'étais pas chez moi, j'étais chez mes parents ce week-end. J'ai pas pu faire le débrief. J'ai vu un petit résumé. Ferran Tocard, c'est toujours un tocard, mais il est capable de marquer. Voilà. Un Lamine Andy, j'ai regardé un résumé. Mais c'est un Barça qui produit et qu'offensivement, ils sont capables de marquer des buts. Et eux, ils sont capables de péter du bloc bas, ils sont capables de jouer en transition. C'est une équipe qui sait s'adapter, qui sait jouer, tout simplement. Et nous, bah c'est simple. Comment contrer le Real Madrid? Bloc bas, tu défends à 5, compact, on défend à 2 sur Vinicius et on laisse Mbappé décrocher. Alors, mais qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas être dangereux? Alors, si tu as une équipe en face qui joue comme le Barça, comme Bilbao qui joue haut, comme l'Olympiakos, forcément que tu vas avoir des espaces. Bien sûr, et ça va être plus simple pour ces joueurs-là qui vont avaler les espaces, les Mbappé, les Vini, etc. Eh ouais, les gars. Donc aujourd'hui, on peut incriminer, on peut en vouloir à Xabi Alonso. Sa compo, les gars, encore une fois.
Bah, il fallait changer, hein. Pourquoi reprendre une équipe qui marche et qui gagne? Pourquoi remettre Fran Garcia? Bah oui, il faut le mettre, parce qu'on l'avait pas mis contre Bilbao, ça s'était bien passé. Mais là, il faut le mettre. C'est un bon piston. Il cavale, il court. Je le mets. Asensio à droite. Pourquoi pas? C'est un latéral central. En fait, t'as juste à mettre Carreras à son poste à gauche, Asensio dans l'axe. Mais non, il faut que tu changes encore. Il faut que tu changes encore. Ah, j'ai des traces Bref. Le pire, c'est que dans ce match, t'as même pas existé. Dans le sens où tu as une occasion en première mi-temps, c'est celle d'Arda. Un ballon en retrait de Mbappé qui est un petit peu dans le dos. Et Arda, il fait ce qu'il peut, il la met à côté. T'as un super ballon de Tchouaméni. D'ailleurs, Tchouaméni, Aurélien, je sais pas si t'écoutes, mais t'es le seul qui sort la tête de l'autre, cette équipe, vraiment. Aurélien, les mecs, il fait encore un taf. Que ce soit défensivement, mais même offensivement, c'était lui qui donnait des ballons, les gars. Les ballons en profondeur de Tchouaméni. Une fois pour Mbappé, il tire au-dessus. Une fois pour Vini, il met un vieil extérieur du pied. Un super centre pour Gonzalo. Il a plus qu'à mettre la tête. Il effleure le ballon, ça tape sur le poteau. Tchouaméni a fait son taf défensivement et même offensivement. Il a déposé des caviars et des galettes. Les attaquants n'ont pas réussi à conclure. Eh oui. Et là, l'équipe au global, les gars, franchement, c'est une équipe lunatique. C'est une équipe qui est capable d'un match à l'autre, de par le scénario, la physionomie du match. Si en face, tu as une équipe qui joue, tu vas avoir des espaces en contre, tu es une équipe de transition. C'est la réalité de ce Real Madrid, les mecs. On est une équipe de transition. Basta. Faire du jeu, débloquer, déstabiliser un bloc adverse, essayer de créer face à un bloc bas une équipe regroupée, c'est mort. Depuis la saison passée. Depuis même 2-3 ans même. On sait pas faire. On sait pas faire. On n'a pas ces joueurs. On n'a pas ces mecs-là. Et est-ce qu'on travaille ça à l'entraînement? Moi, il faut pointer du doigt maintenant Xabi Alonso parce que c'est à lui de trouver des solutions et il le sait. On a affronté plusieurs blocs bas. On s'en est sorti grâce à des pénaux. On s'en est sorti grâce à des exploits individuels de Mbappé. Mais à un moment donné, quand ces mecs-là ils marquent pas ou ils font plus les différences, à l'image de Vini ce soir, un stinker son match. Il a pondu un stinker les mecs. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une bouse, c'est pareil. Mbappé, bloc bas, éteint. Non, Mbappé, c'est un sprinter, il lui faut des espaces. Tu veux qu'il fasse quoi? Et le seul ballon en profondeur qu'il a, il trouve le moyen de la mettre au-dessus. Tu n'iras nulle part comme ça. Il faut travailler tes faiblesses. Est-ce que tu travailles des phases de jeu face à des blocs bas à l'entraînement? Est-ce qu'on travaille réellement à l'entraînement, les gars? Moi, je me pose la question. Et puis défensivement, on perd Militao, qui faisait une saison exceptionnelle. Même défensivement, t'es fébrile, c'est lui qui doit revenir, qui court comme un taré, et qui met son pied, il tend son pied, et puis derrière, t'as Lischio qui tire et qui tape et qui craque. Et même ça, on n'a plus le droit au bonheur. On avait déjà Huysen, on avait déjà Trent, Carvajal, Alaba. On n'a plus personne derrière. Mendy qui est rechuté. Maintenant, c'est Militao qui rechute. Les gars, les ischios, c'est au moins un mois, facile. Hein. Du coup, là, on va se présenter mercredi, réception de Manchester City. On aura Rudiger, on aura Carreras, Asensio et Fran. Parce qu'il a pris un carton rouge en Liga. Donc Fran sera bien titulaire, les gars, contre City. Non, franchement, les gars, c'est clownesque. Je vous dis honnêtement, c'est clownesque. Là, on le prend un peu à la rigolade et tout, mais moi, déjà, quand je regarde les matchs, les gars, je m'ennuie. C'est d'une pauvreté, il n'y a pas de créativité. Et comme j'ai dit, on est tellement prévisible offensivement. C'est Vinicius qui doit faire des différences, c'est Mbappé qui doit faire des différences. Mais il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de permutation, il n'y a pas de jeu associatif, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de 1-2, un simple 1-2, on n'est pas capable de le voir offensivement. Arda, on t'a attendu, on t'attend encore, t'es titulaire. C'est toi la caution créative qu'on attend. Et s'il n'est pas dans un bon jour, voilà. Et Arda, Bellingham, ils sont pas capables de jouer ensemble. On est le seul club, les gars, on est le seul club quand on a des joueurs créatifs, ils sont pas capables de jouer ensemble. Voilà. On est le seul club avec des joueurs créatifs qui sont pas capables de jouer ensemble. Il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui va pas, en fait. Et franchement, moi, je vous dis une chose, les gars. Là, les victoires qu'on a eues, elles étaient sauvées, entre guillemets, par les exploits individuels, Mbappé, les pénaux, etc. C'était des victoires à l'arraché. T'as eu beaucoup de boosts, t'as eu beaucoup de matchs horribles.
Et là, ce match contre Bilbao, les gars, c'est Bilbao qui t'a laissé de l'espace et t'as pu exprimer un petit peu tes qualités offensives grâce au profil de tes attaquants. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Et c'est une équipe lunatique, encore une fois, à deux visages. Si t'as de l'espace, tu vas pouvoir te créer des occasions et t'as des joueurs voilà, qui sont capables. Par contre, face à un bloc bas, tout le monde l'a vu là. Là, c'est simple. Tu joues contre le Real, tu te mets bloc bas et tu joues en transition. Voilà. On avait 8 points d'avance. On avait 9 points d'avance, il me semble. On avait 9 points d'avance. Et tu fais tes 3 matchs nuls consécutifs. Là, tu perds un match nul. Pour ton retour au Bernabéu, ça c'est cool. Petit retour au Bernabéu, bronca à la mi-temps, 2 cartons rouges, Carreras, Fran. Défaite 2-0 et tu te fais humilier sur le dernier but. Iago Aspas pour sa 400e. Waouh. Franchement, les gars, même celle-là, franchement, allez, tu m'aurais dit un match nul, mais même celle-là, là, ce scénario, je l'aurais jamais deviné, les mecs. Là, on a touché le fond. Là, on est tombé bien bas. Et là, tu peux dire adieu à ta Liga. Le Barça met 4 points. Ils sont capables de faire un faux pas, mais toi, qu'est-ce que tu vas proposer face à 80-90% d'équipes qui jouent en bloc bas comme ça? T'auras jamais de solution si tu travailles pas, si tu mets pas un Gonzalo en neuf, un Mbappé sur un côté, un Vini de l'autre côté. T'as jamais ce point de fixation. T'as jamais. Pourquoi on l'essaye pas? On l'a pas essayé une fois. Pas une fois. Parce que, alors, Xabi Alonso, il en change. Hein. Il change des joueurs, il change de compo, il change à chaque match. À chaque match, on a toujours des joueurs qui jouent pas à leur poste. Et c'est toujours des compos différentes. On n'a jamais eu la même compo. Alors, toi qui aimes bien changer, pourquoi tu nous mets pas Gonzalo en tant que numéro 9? Et tu décales pas un Mbappé sur un côté. Ah bah il est trop puissant. Hein. Ah bah attention, avec le tonton Pérez, attention, il faut que Mbappé joue 9 parce que sinon, s'il joue sur un côté, il va devoir faire des efforts qu'il n'aime pas faire. Et si t'as un joueur qui te met des buts, eh ben tout est permis, on lui laisse carte blanche. Voilà la planification sportive du Real Madrid, les mecs. C'est une réalité. Même Xabi Alonso, pour moi, qui est un bon coach, il n'est pas capable de pouvoir coacher comme il veut. Il a essayé, il a sorti Vini, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Il a essayé avec certains joueurs, tout le monde lui a fait la gueule. Tous les joueurs lui ont tourné le dos. Là, tu penses qu'il va prendre le risque de mettre Mbappé sur un côté et mettre Gonzalo en pointe? Il se fait assassiner. Il est licencié dans 2 jours. Puis à côté, tu mets les blessés, les blessures qui continuent. Ça fait 3 ans, j'ai l'impression qu'on peut pas avoir une défense titulaire. Tous les ans, on a une hécatombe de blessures derrière. Alors moi, je suis pour qu'on récupère Sergio Ramos. Hein. J'ai cru voir, ça tournait qu'il était libre. Viens remettre de l'ordre un petit peu dans ce vestiaire-là. Ces joueurs, ces petites starlettes qui en font qu'à leur tête. Il y a même plus de leader, il y a même plus de taulier, il y a plus personne qui parle, il y a personne qui prend les choses en main. On baisse la tête. Pas d'âme, pas de caractère cette équipe. Dès que tu as des espaces, tu vas jouer, tu vas mettre des buts et tu vas te croire fort et tu vas bomber le torse. Par contre, quand tu vas jouer une équipe de Liga qui est structurée, qui joue en bloc bas, zéro créativité les mecs. Zéro créativité. On est faible. Et tu vas aller te frotter aux équipes européennes? Tu vas aller nulle part. Tu veux te frotter au Barça? Mais on les a tapés. Mais le Barça, les gars, honnêtement, le Barça, aujourd'hui, pratique mais un meilleur football que nous, mais largement. Le Barça, face à des blocs bas, ils savent y faire. Ils savent péter, ils savent faire sauter le verrou, il n'y a aucun problème. Ils ont des joueurs qui jouent entre les lignes, ils savent jouer vertical, il y a du mouvement, il y a de l'activité, avec du Ferran Torres, avec des Fermin, avec des Olmo, t'as tes ailiers, c'est structuré. Nous, non, on joue en 4-3-3, on joue en 4-4-2, on met Fran sur le côté en tant que piston, une fois sur 5, on met Carreras dans l'axe, bien sûr, alors que c'est un latéral, on met Asensio latéral droit, mais non, c'est un central, on fait pas monter un jeune, on a un jeune qui est pas mal, Joao Martinez, mais on le fait pas jouer. Et devant, qu'est-ce qu'on fait? On joue à 2 attaquants, on joue avec des ailiers. Mastantuono, il est revenu, on le voit plus, ça se passait plutôt bien. Un des seuls qui fait des efforts et qui a de l'activité, de la grinta. Ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne. Il joue toujours pas, il rentre pas. Qu'est-ce qui se passe avec Mastantuono? On en est là, les gars. Moi, je réclame Franco Mastantuono, le gamin de 18 ans. On en est là. On en est là. Voilà, j'ai besoin de lui. Je sais que lui va faire des appels, qu'il va faire du pressing et qu'il va bouger un petit peu. C'est le seul qui a du caractère, le gamin de 18 ans, l'Argentin.
Ça me fait chier de faire ce genre de débrief, les mecs. Franchement, ça me fait chier, je vous dis la vérité. Moi, j'aimerais kiffer, prendre du plaisir, parler de tactique. Oh, regardez ce but, ce qu'on a fait, les déplacements. Tu veux parler de quoi, là? J'ai même pas envie de débrief le match. Je l'ai regardé d'un œil. C'était un stinker qu'on a pondu ce soir. Un stinker. Une équipe lunatique. Bouba Ali. 9-2i. Je préfère le prendre à la rigolade, vraiment, les gars, parce que sinon, je vais... Bon, on se revoit sûrement mardi pour regarder un peu de football. Le Barça, ouais, j'ai pas honte à le dire, les gars. Le Barça, eux, au moins, même s'ils sont fébriles défensivement, t'as du spectacle et il y a du football. Donc, je crois que le Barça, c'est mardi en Ligue des Champions. Le Real, on reçoit City. City qui est en pleine bourre. Les Doku, les Foden, les Cherki qui font des coups du foulard. Il y a toujours les Cyborg, Haaland. Ah, ça va être drôle. On va se faire mélanger, les gars. Ah, je suis désolé, hein, moi, c'est des débriefs décousus. Je parle même pas football parce que je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Ça me donne même pas envie d'analyser et de parler. On a les mêmes matchs depuis le début de saison. C'est la même chose, en fait. Donc, tu voulais analyser quoi? Oui, face à un bloc bas, on est nul. Et quand il y a de l'espace, on est bon. Voilà, c'est ça l'analyse que je peux vous faire, les gars. Vous croyez vraiment que je vais aller parler de demi-espace, d'étirer, d'aller isoler les joueurs, les 1 contre 1, les petites occasions, les pénaltys non sifflés, les fautes. Oh, Jude, il s'est fait péter l'arcade. Oh, et puis lui, là, Fran Garcia, le bison, là, qui s'est... Ah, vraiment, j'ai vu des images ce soir, les gars, quand tu vois Alonso crier sur Fran après le deuxième jaune. On est tellement tombé bas, les gars. Moi, je pense que, tu vois, je pouvais espérer la Liga. Je me suis dit en début de saison, on est capable peut-être de gérer, d'avoir de la maîtrise quand même. Mais là, en fait, tu regardes ce match-là, tu reviens au Bernabéu et tu penses ça. Mais t'imagines ceux qui sont allés au stade? Ah, c'est chaud. Ah, franchement, c'est chaud, les gars. On va repasser une semaine tranquille à lundi. On repart. On va refaire une semaine. Ligue des Champions, Manchester City. Il y aura sûrement un petit peu de caractère, hein, parce que les joueurs ils vont se dire non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Voilà, on a fait un mauvais pas contre Celta. On va essayer de montrer les crocs et bomber le torse contre City. Mais ça va pas suffire. Et peut-être que City, vu qu'ils vont jouer haut, on aura des espaces. Vous connaissez. Qui dit espace, dit Vinicius, dit Mbappé, dit Bellingham. Et peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais même comme ça, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Peace.